Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Bonjour, monsieur le témoin Salot Ban. Nous savons tous que votre déposition a été pour vous un exercice épuisant. Cela dit, elle touche bientôt à sa fin et nous vous sommes reconnaissants pour votre coopération. Nous vous savons gré en particulier d'avoir répondu aux questions portant sur l'expérience que vous aviez vécue et concernant les informations que vous possédez. Ce matin, les juges vont vous interroger, après quoi ce sera au tour de la défense. Je vous prie donc de vous concentrer et de répondre précisément aux questions posées. Dans le cadre de ces débats qui visent à établir la vérité. Des questions vous ont été posées par les parties. Cela dit, il y a encore des incertitudes et il y a des contradictions dans votre déposition par rapport aux déclarations que vous avez faites devant les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction au cours de la phase d'instruction. Pouvez-vous reconfirmer qu'en 1975 et 1976, le nombre de membres du comité central, pouvez-vous nous donner le nom de ces membres? Réponse. Les membres du comité central n'ont pas fait l'objet d'une annonce quant à leur identité. Par ailleurs, je n'ai pas été fondateur de ce comité, je n'ai pas non plus participé à ces réunions et donc je n'en sais rien. Question. Aux enquêteurs, vous avez dit que le comité central comptait une vingtaine de membres. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Réponse. À ce moment-là, j'avais utilisé le mot « probablement » devant les enquêteurs, parce que moi-même, je n'étais pas certain. C'est une estimation que j'ai donnée. Question du président. Et à présent, est-ce que vous maintenez cette estimation
à savoir que le comité central comptait une vingtaine de membres. Réponse, oui. Question. Combien de membres comptait le comité permanent? Et combien de ces membres connaissez-vous? Réponse. Je n'ai pas été informé de l'identité des membres de ce comité permanent. J'ai simplement vu des photos des réunions qu'ils tenaient fréquemment. Je crois savoir qu'il y avait deux membres, Pol Pot et Nuon Chea. Question. Connaissez-vous Son Sen? Réponse. Oui. Question. À votre connaissance, était-il membre du comité central? Réponse. J'ai simplement vu les deux membres du comité permanent. Quant à Son Sen, je l'ai seulement vu travailler de temps en temps avec eux. Et d'après ce que je peux en conclure, Son Sen n'était pas membre du comité permanent. Question. Quelles étaient les responsabilités de Son Sen sous le régime du Kampuchea démocratique? Réponse. À ma connaissance, Son Sen était chargé des questions militaires. Le président. Merci. À votre connaissance, est-ce que Khieu Samphan était membre du comité permanent ou du comité central? Réponse. S'il était membre, il devait être membre ordinaire. Le président. Merci. Vous voulez dire qu'il était membre ordinaire du comité central? Réponse. Oui. Question. Avez-vous jamais vu Khieu Samphan habiter ou travailler avec Ieng Sary, Nuon Chea et Pol Pot? Réponse. Je les ai vus, mais je ne savais pas de quelle manière ils travaillaient. Question. Aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, vous avez fait une réponse. On vous avait demandé si Khieu Samphan avait jamais rencontré Ieng Sary et vous avez répondu qu'ils se rencontraient parce que les dirigeants vivaient ensemble et que donc chacun connaissait le travail des autres. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela? Réponse. Oui, je me souviens avoir dit cela.
Mais j'ai des observations à faire à ce propos. Je crois savoir que s'ils vivaient ensemble, ils devaient probablement être au courant du travail des autres. Mais pour ce qui est des détails, je ne connais pas exactement la nature de leur travail. Le président. Merci. Huissier d'audience. Veuillez afficher à l'écran le document D369/36. Et veuillez indiquer aux témoins les questions des juges d'instruction visées par les questions que je vais moi-même poser aux témoins. Monsieur Salotban, connaissez-vous le bureau 870? Réponse: oui, je connais le bureau 870. Ce bureau a été installé à différents endroits en fonction de la situation à l'époque et en fonction de la guerre. Question. Le bureau existait donc dès avant 1975, n'est-ce pas? Réponse: oui. Question. C'était quoi exactement ce bureau 870? 870, c'est juste un code. Réponse. Je ne pensais pas que le bureau 870 était un bureau central ou quoi que ce soit de similaire. On l'appelait le bureau de l'encart. Et aussi le bureau des dirigeants. Le président. Merci. D'après le document, avant le 17 avril 1975, le bureau ne s'appelait pas encore bureau 870. Il y avait un bureau 100. Et ce n'est qu'après cette date qu'est apparu un bureau appelé 870. Ces deux bureaux, le 870 et le 100, étaient-ils en fait le même bureau avec une appellation qui a changé, une appellation avant et une appellation après la fin de la guerre? Réponse: je n'y ai jamais pensé, mais en fait c'est fort probable qu'il s'agisse du même bureau. Le président. Merci. Qu'en est-il du bureau de l'encart qui a été transféré de la province du Ratanakiri vers une région située près de la rivière Chinit, une région broussailleuse à la frontière entre deux provinces? Quel était le nom de code de ce bureau? Réponse:
Je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens qu'on l'appelait bureau S21 et S70. Question. C'était quoi S21 et S70? Réponse. S21 faisait partie du bureau S70, lequel était situé près de la rivière Chinit. S70 était un peu plus loin de la rivière Chinit, c'était plus au sud. Et il fallait environ une journée de marche pour y arriver. Quelle était la différence entre S21 et S70? Réponse. S70 était une zone de repos pour les dirigeants. Et l'autre était celui où les gens allaient étudier. Question. Après le 17 avril 1975, où était situé le bureau 870? Réponse. Je pense qu'on ne l'appelait plus bureau 870 du fait qu'il se déplaçait souvent. Il n'y avait pas de grand bureau à ce moment-là. En cas de grande réunion, la réunion était convoquée à S71. C'était donc un bureau itinérant. Question. Veuillez écouter attentivement mes questions. Je parle de l'après 17 avril 1975. Est-ce que le bureau 870 a été transféré vers Phnom Penh? Et si oui, à quel endroit était-il situé à Phnom Penh, à votre connaissance? Réponse. À ma connaissance, il était situé à quai 1, au bord de la rivière, près d'un pâté de maison. Question. Peut-on dire que le bureau 870 et le bureau K1 représentaient la même chose? Réponse. À l'époque, j'employais seulement le nom de bureau K1 et pas 870. Le président. Merci. À votre connaissance, après la libération du 17 avril 1975, autrement dit, à la fin de la guerre, et après la prise de Phnom Penh, qui était responsable du bureau 870 ou du bureau K1? Réponse. Moi-même, j'ai pu rencontrer Pang et recevoir des instructions de sa part, et donc, à ma connaissance, c'était Pang qui dirigeait ce bureau.
Le président. Merci. Connaissez-vous un certain Suvasi alias Dunn? Réponse, oui. Question. Quel était le rôle de Suvasi alias Dunn? Quelles étaient ses fonctions au bureau 870 ou K1? Réponse. Il était chef adjoint de la zone 304. Par la suite, j'ai échangé de la correspondance avec le bureau K1 et le bureau K1 a été divisé en plusieurs bureaux dont l'un relevait de K1 et était situé sur la rue Pasteur. Je crois qu'on l'appelait K2. Ce bureau était aussi itinérant. C'était donc un bureau distinct de K1. À ce bureau, j'ai vu Dunn. Je ne connaissais pas ses fonctions exactes, mais je l'y ai vu. J'ai vu qu'il s'occupait de la logistique dans ce bureau. Question. Qu'en est-il de M. Khieu Samphan? Quelles étaient ses fonctions au sein du bureau de l'encart ou du bureau central? Réponse. Tout ce que je savais, c'était que Khieu Samphan était responsable du front. Mais, par la suite, lorsque Dunn a disparu, je l'ai vu travailler à l'endroit où Dunn avait travaillé, mais je ne connaissais pas exactement ses fonctions dans le domaine de la logistique et de la distribution. Le président. Merci. Je vous renvoie à la question 39 du document D369/36. Huissier d'audience, veuillez indiquer au témoin la question et la réponse 39. Monsieur le témoin, vous avez la question sous les yeux. Je lis. Quelle était la fonction de Khieu Samphan au bureau 870? Réponse. D'après ce que je sais, il était membre du centre du parti, mais je ne sais pas exactement à quel moment il est devenu membre du comité permanent. Il était en charge des affaires du front et en particulier du rassemblement des forces. Je l'ai vu travailler et j'en ai conclu que Khieu Samphan était chef du bureau 870, responsable de la logistique, en tant que successeur de Suvasi alias Dunn, lequel avait été arrêté plus tôt. Au début, lorsqu'il est entré dans le maquis, il a travaillé dans un bureau intitulé le bureau du front. Ce n'était pas le bureau du centre, mais il faisait des allers-retours avec le bureau du centre. Au fil du temps, il est devenu président du présidium d'État et
il a été rattaché au bureau du centre. Fin de citation. C'est ce que vous avez dit au bureau des co-juges d'instruction. Avez-vous des commentaires à faire? Réponse. La question visait à établir la vérité et moi-même j'ai essayé de dire la vérité. C'est pourquoi j'ai dit que c'était une supposition de ma part. Le président, merci. Justement, vous avez entendu, l'interprète se reprend, vous avez employé la notion de supposition dans votre déposition. Et maintenant, nous voulons savoir ce que vous saviez exactement concernant le rôle de Khieu Samphan au bureau 870. Réponse. Après la disparition de Deun, il était président du Présidium d'État et il faisait le travail que lui confiait l'échelon supérieur. Et je crois donc qu'il est venu apporter une aide temporaire au sein de ce bureau. Le président. Merci. Au cours des derniers jours, vous avez souvent cité le nom de Pang. Apparemment, vous connaissiez bien cette personne. Quel était le nom complet de Pang? Est-ce que vous le savez? Réponse. Je ne connais pas le nom complet de Pang. Question. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Chung Sam-ao? Réponse. Non, je n'ai jamais connu cette personne. Le président. Merci. D'après vos souvenirs ou vos observations, quel était le rôle de Pang au bureau 870, au bureau de Lankar? Réponse. D'après mes connaissances, le rôle de Pang était de gérer tous les ministères qui étaient sous la responsabilité du centre. Donc il avait la responsabilité de gérer tous les ministères. Question. Quand Pang avait-il ce pouvoir, cette responsabilité sur tous les ministères? Le témoin. J'aimerais corriger. On n'y faisait pas référence comme bureau du centre, au bureau central, mais plutôt le bureau de Lankar. Donc, c'est dans la jungle que j'ai rencontré Pang en 1967 ou au début de l'année 68. Et c'était à l'époque dans la province du Ratanakiri.
លោកគិតមើលឥឡូវវាមានបញ្ហាចេះបញ្ហាសំណួរគឺសួរទៅគឺថាមានឈ្មោះឌឿនដំបងឡើយមានឈ្មោះឌឿន Question. ហើយក្រោយមកគឺត្រូវឌឿនចាប់ខ្លួន La កិច្ចការ situation est comme suit. Deun 870 a été ឈឹមនេះដែលលោកហៅថាមន្ត្រី arrêté plus tard អ្នកដែលទៅធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នគឺលោកគឹសផតដោយអត់មានមនុស្សធ្វើគឺសផត et, et c'est que Sampan qui est allé travailler de façon temporaire au bureau 870. Mais en même temps, il y avait Pang à ce bureau. Vous avez dit que Pang y travaillait depuis l'époque où le bureau était dans la jungle. Mais vous n'avez pas dit si Pang avait une position, un rang plus élevé que Deun. Vous avez dit que Deun avait été arrêté et que par la suite que Sampan était venu y travailler de façon temporaire. តួនាទីរបស់ប៉ង់នេះបើសិនបើតួនាទីរបស់ប៉ង់នឹងជា Et que vous avez vu Pang ចាប់ពីពេលណាមកខ្ញុំនិយាយក្របខ័ណ្ឌត្រឹមក្រោយថ្ងៃ17មេសា75 et si Pang est devenu le chef du bureau, et je cherche ici à savoir quand Pang est devenu le chef du bureau, entre 75 et 79. ខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយគឺថាតួនាទីរបស់បង Réponse. បានឃើញនឹងគឺថាជាប្រធាននឹងក្នុងព្រីក៏បងជាប្រធានរហូតមក J'ai ដល់ déjà dit ចូលក្រុងវិញនេះក៏បងជាប្រធានបាទ qu'au នៅតែជាប្រធាន tant que je sache, Pang était le chef depuis l'époque où on était dans la jungle et qu'il est resté le chef, ប៉ង់នឹង le président. គ្រប់គ្រងមន្ទីរខុសតែឡែកពីគ្នាទេ Est-il juste de dire que Pang et Deun 7មេសា75ហ្នឹងគឺ avaient la responsabilité de bureaux différents? អង្គការក៏មន្ទីរអង្គការហ្នឹងបែងចែកជាពីរឲ្យលោក À partir de 75 et que ces bureaux étaient contrôlés par l'ANCAR. ហើយតាមឯកសារដែលបានធ្វើដេញដោលកន្លងមកគឺអត់មាន Vous avez dit qu'il y avait le bureau K1 et K2. តើវាគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់ថាកាន់កម្ម Mais nous n'avons jamais entendu parler de K2 dans les documents qui ont été consultés. On connaît le bureau K3. ជាមួយគ្នាចាប់ពីក្រោយថ្ងៃ17មេសា75មកអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េច Après avril 1975, donc, est-il juste de dire que Pang et Deun travaillaient dans des bureaux différents? នៅមន្ទីរក2ខ្ញុំបាន Réponse. Le bureau K2. បានឃើញពេល J'ai vu. សក2នេះខ្ញុំឃើញ J'ai vu Deun ក៏នៅទីនោះ quand il y était. ឌឿនក៏នៅទីនោះ J'ai aussi vu Pang là-bas. បង J'ai vu les deux en fait. ក៏នៅទីនោះ Et frère Kyo Sampan aussi. ឃើញបងខៀវសំផនទៅជំនួសឌឿនរឿងចាត់ចែងអីវ៉ៃអីវ៉ាន់ Après que Deun ait disparu, c'est que Sampan qui est venu le remplacer pour gérer le personnel. បងក៏នៅក្នុងមន្ទីរក៏ Mais Pang était lui aussi là. នេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាបង Il était à K2. 307ដដែល J'ai donc supposé que Pang était toujours le chef du bureau 870. ចំណុចមួយទៀតនៅសំណួរចម្លើយ41 Question du président. សំលោកមើលឯកសារOui, à la réponse 41, toujours dans le même procès verbal d'audition des 369/36, បង្ហាញភាសាគ្នាទៅហើយមិញនេះគឺសំណួរចម្លើយ41 la ligne 41 donc.
សំណួរសួរលោកថាតើប៉ង់ធ្លាប់ជាប្រធានមន្ត្រី870ដែរឬទេលោកឆ្លើយថាបាទ Question. Donc, vous dites, est-ce que Pang a été chef du bureau 870? Et vous dites, oui, il a aussi été chef, mais il était itinérant. Il contrôlait les affaires à l'extérieur. Quant à Khieu Samphan, il ne s'occupait que des affaires internes. Que pensez-vous de cette réponse à la question? Voulez-vous donner plus d'explications? Le témoin. Oui. Vous savez, je ne comprenais pas très bien cette question. En fait, je n'ai observé que lorsque j'y étais. C'était donc fondé sur les observations que j'ai faites. Et comme je l'ai déjà dit, Pang avait l'autorité pour la supervision de plusieurs ministères. Quant à Khieu Samphan, lui, il restait à l'intérieur du ministère et ne s'occupait pas de l'extérieur. Le président. Merci. Le président poursuit. Vous avez déjà dit beaucoup, monsieur le témoin. Toutefois, je ne comprends pas très bien qui. Le rôle de Pang à B1. Il n'est pas clair, c'est-à-dire la différence entre ceux qui sont restés de façon temporaire et ceux qui ont été retirés ou emmenés, et ceux que Pang est venu chercher personnellement. Ou ceux qui ont été emmenés sous les ordres de Pang. Est-il juste de dire qu'il y avait deux cas de figure? Ceux qui étaient envoyés à ce bureau de façon temporaire et que Pang était venu chercher en personne, et l'autre cas, ou l'autre catégorie, ce sont les gens qui ont été emmenés selon un ordre de Pang. Le témoin. Oui. តាមលោកដឹងតើមនុស្សដែលប៉ង់បាននាំយកពីស្ថាប័ន Question. ទីឬក៏ពីទីកន្លែងផ្សេងៗយកមកផ្ញើនៅពេលមួយហើយមួយរយៈពេលបន្ទាប់មកក៏យកចេញទៅ Ceux qui ont été envoyés à B1 de façon temporaire et qui ont été emmenés par la suite. Pouvez-vous nous donner une idée du nombre de personnes dans cette catégorie? Si vous pouvez nous donner un chiffre approximatif. តាមខ្ញុំចងចាំក្រសួងការបរទេសមិនអាច Réponse. D'après ce que je me souviens, le ministère des Affaires étrangères ne pouvait recruter beaucoup de personnel selon sa discrétion, que ce soit des intellectuels ou d'autres.
Je n'ai moi-même recruté personne. C'est Pang qui avait envoyé ces gens. គឺបងមានសិទ្ធិយក Et c'est Pang qui avait le pouvoir de les emmener aussi. C'était sa prérogative, le président. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Moi, je veux savoir combien de personnes ont été emmenées, retirées du ministère. តែចំនួនខ្ញុំ Le témoin. អាចលើសពី20បាទ Plus que 20, je crois. ចុះកម្មាភិបាលបុគ្គលិករបស់ Le président. ក្រសួងការបរទេស Je vous remercie. ត្រូវបានប៉ង់មកយកឬក៏បញ្ជាអ្នក À propos du personnel du ministère ចេញទៅមានចំនួនប្រហែលប្រមាណដែរ que Pang a emmené ក្នុងឡុងពេលដែល ou dont ចាប់តាំងពីដើមដំបូង il a ordonné qu'on les emmène. នៃរហូតដល់ថ្ងៃ6មករាជិត Pouvez-vous nous dire un chiffre approximatif? Pouvez-vous nous dire entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, toujours selon vos estimations, ប្រហែល êtes-vous en mesure de nous donner un chiffre, le nombre de personnes? អ្នកមកយក Le témoin, 2 ou 3 personnes. កម្មាភិបាលបុគ្គលិក Le président. Vous voulez dire ceux qui sont venus les chercher? ប៉ង់ហើយនឹង Ou plutôt, le témoin. Vous voulez dire des gens qui venaient les chercher? មានចំនួនហើយប្រមាណទៅ Le président. Non, je veux dire combien de membres du personnel ont été emmenés par Pang ou selon ses ordres. ប្រហែលជា Réponse. អ្នក Je dirais une vingtaine de personnes. ពី5 10ទៅ20អ្នកនេះបាទ 15 à 20 personnes. បាទអរគុណ Le président. Je vous remercie. កាលពីអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតើលោកស្គាល់ទីសន្តិសុខស21ដែរទេ Sous le régime du Kampuchea démocratique, connaissiez-vous le centre de sécurité S21? បាទខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេ Le témoin. លើ Non. ឈ្មោះ J'ai entendu parler, enfin je n'ai fait qu'entendre le nom ដឹងថាប៉ង់មក de ce centre. មនុស្សចាក់ចេញទៅទាំង Question. ប៉ង់យកមកផ្ញើនៅក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាកម្មាភិបាលបុគ្គលិករបស់ក្រសួងការបរទេសតែប៉ង់មកទទួលយកខ្លួនឯងឬក៏បង្គាប់បញ្ជាឲ្យអ្នកក្រមប្រវត្តិមកទទួលយកចេញទៅតើលោកដឹងថាមនុស្សទាំងនោះត្រូវប៉ង់និងមនុស្សរបស់ប៉ង់មកនាំទទួលយកទៅឬទៅទីណាទៅកាន់ទីណាដែរ Si Pang est, ou plutôt, les gens que Pang est venu chercher ou qu'il a ខ្ញុំអត់បានដឹង ordonné qu'on les emmène, savez-vous où ils sont allés, où on les a emmenés? Réponse, non, je ne savais pas. យកទៅណាខ្ញុំសួរគេដែរអូយកទៅធ្វើការនេះធ្វើការនោះ En fait, j'ai demandé où on les avait emmenés. Et on m'a dit ប្រាប់ខ្ញុំចឹងដែរ qu'on les emmenait pour aider aux cultures. C'est ce que l'on m'a dit. អរគុណ Le président. Merci. តើលោកធ្លាប់បានដឹងថាឈ្មោះជាមដែលជាអនុធានរបស់លោកធ្លាប់បានយកមនុស្សចាក់ចេញពីក្រសួងការបរទេស Saviez-vous si Chim, qui était votre adjoint, a emmené des gens du ministère des Affaires étrangères au centre de sécurité បានដឹង S21? ជាមយកមនុស្សចេញ Réponse. មន្ទីរស21 Je savais que Chim ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹង emmenait des gens ថាជាមយកទៅណាទេ លោកចង់និយាយថាម៉េចទៅជាមយកចេញពី emmener des gens S21, mais je ne savais pas où ils étaient emmenés. ជាមយកមនុស្សចេញទៅនោះ Le
Président. Que voulez-vous dire que voulez-vous dire que Chim emmenait des gens de S21? Le témoin. Non, ils étaient retirés du bureau B1, mais je ne savais pas où on les avait envoyés. នៅពេលដែល Le président. Merci. ឈ្មោះជាមយកមនុស្សពីចេញពីមន្ទីរប1ទៅនោះតើមនុស្សនឹងជាកម្មាភិបាលជាបុគ្គលិកមន្ទីរប1 Quand Chim a retiré ou emmené des gens depuis le bureau B1, នៅមន្ទីរ était-ce des membres du personnel ou était-ce des gens que Pang avait envoyés? ជាមនុស្សដែលប៉ងយកមក Réponse. C'était les gens envoyés par Pang. បាទអរគុណសំណួរសួរថា Le តើ président. លោកអៀងសេរី Merci. ដឹងរឿងនោះដែរឬទេ J'ai une autre question. Monsieur Yengsari était-il au courant de tout cela? តាមខ្ញុំសង្កេតមើល Réponse. ដូចជាលោក D'après mes observations, តើតែបាត់ហើយបានលោកមកសួរ il était peu probable qu'il soit au courant. ទៅណាហើយខ្ញុំប្រាប់ថា Et ce n'est qu'après leur disparition qu'il m'a demandé où ils étaient allés. Et moi, je lui ai répondu qu'on les avait បាទអរគុណហើយ repris ou qu'on les avait emmenés. មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការបង្ហាញឯកសារ Le président. ត្រង់សំណួរចម្លើយ Merci. 47 Monsieur le huissier, veuillez afficher une fois de plus le même document. Question 47 et 49. ទៅចែកជំរាបតិចឲ្យគាត់មើលចំណុចនេះចំណុចចំនួនចម្លើយ47គឺចំនួនចម្លើយ49 Pouvez-vous aider le témoin à retrouver les passages pertinents?នៅចំពោះមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតលោកបានឆ្លើយថាសួរ Le président. មានសាក់សីខ្លះនិយាយថាឈ្មោះជា En réponse à la question suivante, posée par les enquêteurs du juge d'instruction, certains témoins ont dit que celui qui s'appelait Chim emmenait des gens pour les enfermer à S21. Qu'en pensez-vous? Vous avez répondu, justement, lorsque Pang donnait l'ordre, un ordre à quelqu'un, il fallait exécuter l'ordre. Puis dans l'autre question qu'on vous a posée, la question suivante vous demande, est-ce que vous confirmez que des gens ont été mis dans un camion et emportés? Vous avez répondu oui. Voulez-vous ajouter quelque chose à ces réponses 47 et 48? បាទអត់មានអីអត្ថាធិប្បាយទេ Le témoin. Non, je n'ai rien à ajouter. Le président. La question 49 qui vous était posée. Monsieur Yengsari était-il au courant de cela? Vous avez répondu. Monsieur Yengsari devait savoir tout cela, mais ne pouvait pas en parler. Voulez-vous ajouter quelque chose à cette réponse? បាទ Le témoin. ពេលមុនខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងហើយពេលខ្លះលោកអត់ដឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនលោកអត់ដឹងគេយកទៅទេ J'ai ពេលដែលដឹងដល់គេ déjà dit qu'il ne savait pas que l'on emmenait ces gens. Ou que parfois il ne savait pas, et que d'autres fois, il avait su après qu'elles aient été emmenées. ឃើញថាបបបាត់មនុស្សហើយ Je pense donc que lorsque des gens disparaissaient, il devait être au courant. អ្នកដឹកនាំខាងលើទៀតហើយ ដូច្នេះ Et il aurait អាចដឹង pu poser des questions à l'échelon supérieur à propos de cela. Il aurait pu être au courant. តែខ្ញុំចង់ដឹងដែរណាលោកនិយាយមិនបានទេខ្ញុំចង់មាន
Mais il ne pouvait pas me le dire. សំណួររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយសួរថាសំណួរចុងក្រោយមិញលោកបានឆ្លើយហើយ Le président, merci. J'ai une dernière question pour vous. Enfin, vous avez déjà répondu, mais j'aimerais que vous confirmiez votre réponse. ក្រសួងការបរទេសទៅទាំងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មាភិបាលក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាមនុស្សដែលឈ្មោះប៉ង់មកផ្ញើយកមកផ្ញើហើយគាត់មកខ្លួនឯងមកយកទៅឬក៏គាត់ចាត់តាំងមនុស្សឲ្យមកយកឬក៏គាត់បានប្រកបវិជ្ជាឈ្មោះជាមដែលជាអនុប្រធានរបស់លោកឲ្យនាំយកមនុស្សនឹងចេញទៅតើលោកដឹងថាគេយកមនុស្សនឹងទៅកាន់ទីកន្លែងណាទេ Savez-vous savez-vous ceux qui ont été retirés de ces bureaux ont-ils été emmenés par Pang ou sous les ordres de Pang et où ils sont allés? Réponse. J'ai demandé à Chiem où ces personnes avaient été envoyées. Et je me suis demandé si mon tour allait venir la prochaine fois. Ou plutôt, j'ai demandé, est-ce que mon tour viendra? C'était une blague que j'avais faite. Et lui m'a dit qu'il avait retiré ces gens des bureaux et que d'autres personnes étaient venues, enfin que lui les avait retirés et que d'autres personnes les avaient emmenés et que donc il ne savait pas où ils étaient allés. Question. Avez-vous déjà remarqué qu'à titre de vice-premier ministre du gouvernement, si M. Ieng Sary était au courant, vous avez dit qu'il n'était pas au courant. Qu'en pensez-vous? Ou plutôt, comment pensez-vous? Quelle était, selon vous, son opinion de cette situation? Réponse. Je ne sais pas comment il se sentait vis-à-vis de cela. Mais j'ai remarqué qu'il était triste. Moi aussi. Tout le monde était triste. Et donc, l'ambiance au bureau était très triste. Le président. Pourquoi tout le monde était-il triste? Simplement parce que l'on avait retiré, qu'on avait transféré des gens d'un bureau à l'autre? Vous avez dit que hier que vous et M. Ieng Sary étiez triste et malheureux. Hier, vous avez dit que vous étiez tous deux très préoccupés. Et vous avez dit qu'il était triste. Quelle est la différence entre avoir peur ou être préoccupé et être triste? Pourquoi étiez-vous triste? Réponse. D'après ce que j'avais compris, c'était en raison des disparitions. Et pas simplement un B1. C'était une situation généralisée. Et cela a alimenté le sentiment de peur. Les gens étaient tristes. Et il avait peur que les gens qui avaient disparu avaient été fusillés. Et donc les gens avaient peur de cela. លោកបានចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ធ្វើការខកសម្គាល់ថាមនុស្សដែលគេនាំចាក់ចេញពីក្រសួងការបរទេស Le président, avez-vous déjà remarqué ou vu que le personnel du ministère qui avait été emmené, ainsi que ceux qui avaient été envoyés par Pang, les avez-vous déjà vus revenir? Réponse. Non, je ne crois pas. Ils ne sont jamais revenus.
le Président. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Y a-t-il d'autres parmi les juges qui souhaitent poser des questions? Monsieur le juge Laverne, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le témoin. Et bonjour à toutes les parties. Monsieur le témoin, j'ai tout d'abord des questions concernant votre état civil. Parce que si j'ai bien entendu ce qui a été dit au cours de ces journées d'audience, j'ai quelques besoins de clarification. Lundi matin, vous avez déclaré être âgé de 67 ans. Si je ne me trompe pas, ça supposerait que vous soyez né en 1945. Lorsque vous aviez été entendu devant les co-juges d'instruction, vous avez dit être né le 9 décembre 1951. Votre identité était mentionnée comme étant celle de Salotban, alias Lot Nitya, alias Sohong. À l'audience de lundi toujours, vous avez précisé en réponse à une question du procureur que vous étiez né en 1947. Hier, nous avons reçu au dossier notification de 2 documents. Il s'agit d'une part de votre carte d'identité nationale cambodgienne. Il s'agit du document E172-13-1.2. Cette carte d'identité fait apparaître un nom qui est un nom nouveau, qui est celui de Seng Nitha, S-E-N-G-N-I-T-H-A, et la date de naissance mentionnée est le 9 décembre 1951. Et nous avons également un autre document qui, semble-t-il, est votre carte d'identité militaire, qui figure donc à la cote E172-13-1.3. Là, cette carte est établie sous le nom de Sohong, et l'année, en ce qui concerne votre date de naissance, il est simplement mentionné l'année de votre naissance, qui est 1951. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre nom exact? Quelle est votre date de naissance exacte? Jampu atta senyena banមានការច្របូកច្របល់ Il y a eu une certaine confusion. Dans le registre familial, par exemple. Jusqu'à ce jour, les choses ne sont pas encore claires. Il a été difficile d'établir des documents précis puisque j'avais perdu les originaux. Donc au fil du temps, il y a eu des difficultés. J'ai dû faire de nouveaux documents. Et ceux-ci ont été établis sur la base des données données par les membres de la famille, lesquelles n'étaient pas concordantes. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, en réalité, je suis né durant l'année du coq
au mois d'octobre. En Khmer, on dit le mois de Kadok. Je suis né à 9 heures, le 9 de ce mois. C'était un samedi. នឹងខ្ញុំចាំច្បាស់ជាងគេដោយម្ដាយឪពុកខ្ញុំប្រាប់អានឹងច្បាស់ដល់ក្រោយមកធ្វើជីជាតិធ្វើជីអីទៅវា Ça, c'est la date de naissance qui est la mienne en Khmer, telle que me l'ont donnée mes parents. Cela étant, par la suite, au moment d'aller m'inscrire à l'état civil et au moment d'entrer à l'école à l'âge de 6 ans, ce sont mes frères et sœurs qui m'ont inscrit. Et encore plus tard, lorsque je suis entré dans l'armée, pour garder mon salaire, j'ai donné un âge plus jeune que mon âge exact. Pour ce qui est de mon nom, je m'appelle Ban. Mon grand-père s'appelait Salot. Donc, on a créé pour moi un nom, à savoir Salot Ban. Quand je vivais avec mon oncle, celui-ci m'a inscrit sous un autre nom, Lot Cha, comme vous l'avez dit. Et par la suite, lorsque j'ai établi des documents pour mon service militaire, on a commencé à m'appeler du nom qui était mentionné dans les documents. Bien, je pense que nous devrons nous contenter de ces explications. Je voudrais revenir sur un certain nombre de questions qui vous ont déjà été posées, et notamment des questions par rapport à quelqu'un dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Pang. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire, si vous savez, aux ordres de qui Pang obéissait? Je ne sais pas aux ordres de qui Pang obéissait. Est-ce que Pang était l'Ankar? Je ne considérais pas Pang comme étant l'Ankar. Dans les communications, je l'appelais camarade Pang. Qui, d'un point de vue hiérarchique, était au-dessus de Pang? Dans la hiérarchie, à ma connaissance, au-dessus de Pang, il y avait l'Ankar. Qui était l'Ankar? Je ne peux pas vous dire qui était l'Ankar, mais d'après ce que j'ai pu comprendre en fonction de mon travail, il s'agissait d'une appellation collective. Il s'agissait du centralisme démocratique. C'était une instance
qui avait des responsabilités générales. Et chacun était responsable à titre individuel, mais l'ANCAR assumait une responsabilité sur le plan collectif. À ma connaissance, c'est cela que veut dire ANCAR. Est-ce que Pol Pot était à la tête de l'ANCAR? ជាមេអង្គការឬ ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបកស្រាយបាន Je n'en sais rien, នៅក្នុងអង្គការ mais voici ce que je peux dire. ជាម Pol Pot était un individu au sein de l'ANCAR. C'était l'une des aiguilles dans l'océan. Est-ce que Nunchia était aussi une de ces aiguilles dans l'océan? ក៏ជាមជ្ឈលនៅក្នុងសមុទ្រមួយដែរមែនទេ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរលោកដឹងច្បាស់លោកចង់ដឹងច្បាស់នួនជានៅទីនេះហើយលោកសួរចុះ Je n'en sais rien. Nuon Chea est ici présent, il serait préférable de lui poser la question directement. Pour l'instant, je vous pose des questions à vous, monsieur le témoin. Et continuez, est-ce que monsieur Yangsari faisait partie de l'ANCAR? តើលោកអៀងសារីជាអង្គការដែរទេ បាទ Oui, ការពិតដឹងការពិតតទៅសួរលោកប៉ុន្តែបើខ្ញុំ pour établir la vérité, vous devriez lui poser la question directement. Je vous ai simplement expliqué ce que signifiait l'ANCAR. Je le répète, cela faisait référence au centralisme démocratique, l'ANCAR. បុគ្គលទទួលខុសត្រូវដោយឡែកតែប៉ុណ្ណោះ Cela désignait une responsabilité collective. Chaque individu était responsable de ses propres actes. Alors, revenons à Pang. Est-ce que vous confirmez avoir dit que c'est Pang qui avait la responsabilité de recruter le personnel du ministère des Affaires étrangères? .ខ្ញុំបានជម្រាបបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសគឺប៉ងអ្នកបញ្ជូន J'ai dit que le ministère des Affaires étrangères ចង់និយាយថា était envoyé មានក្រុម par Pang. របស់ប៉ងមួយក្រុមអាច Cela veut dire qu'il y avait un groupe អី qui relevait de la responsabilité de Pang បុគ្គល et qui établissait la biographie de ces gens. បានគេបញ្ជូនមក Lorsque ces gens étaient jugés convenables ខ្ញុំយល់ឃើញថា pour travailler au ministère, ils y étaient envoyés. ក៏ត្រូវដែរ J'en ai donc conclu que c'était Pang qui était chargé de cette sélection. ក្នុងក្រសួងនេះ Pour le personnel du ministère. Est-ce que vous-même, monsieur le témoin, vous avez été recruté par Pang pour travailler au ministère des Affaires étrangères? ធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសមែនដែរឬទេ បាទលោកប៉ងមកធ្វើប្រវត្តិរូបខ្ញុំ Oui, ឲ្យ Pang a établi ma biographie. Après quoi, j'ai été envoyé au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous confirmez avoir dit qu'il était important d'avoir une biographie pure? ការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវតែមានប្រវត្តិរូបស្អាតស្អំនោះ បាទ ប្រវត្តិរូបស្អាត Oui, សំខាន់បាទ
Il fallait que la biographie soit propre. C'était important. Avez-vous vous-même écrit votre propre biographie? Oui. Il fallait une biographie propre. Et c'est la personne qui l'écrivait. Ensuite, mon travail était évalué. Troisièmement, si les masses estimaient que je pouvais faire ce travail, alors j'étais recruté. C'était donc une procédure de sélection démocratique en fonction de la biographie. Je voudrais qu'on passe maintenant à un autre point concerne ce que vous avez dit par rapport à votre adolescence et notamment vous avez fait état de ce qu'en 1966 vous avez été arrêté et emprisonné pendant 10 jours avant d'être libéré par Samdech Heuv, le roi Norodom Sihanouk. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je maintiens cette déclaration. Est-ce que cette libération peut s'expliquer par des liens particuliers qui auraient pu exister entre votre famille et le palais royal? Je n'étais pas informé d'éventuelles relations avec le palais royal, mais j'ai appris que ma tante travaillait au palais royal, de même que mon oncle. C'étaient des instructeurs pour les artistes. Ils travaillaient aussi au musée royal. Concernant ma propre libération, j'ai été libéré dans le cadre d'une mise en liberté collective. Je n'étais pas le seul concerné. À l'époque, des étudiants avaient été emprisonnés. À l'époque, les étudiants et intellectuels qui avaient été jetés en prison ont été remis en liberté sur ordre du roi. Donc cela n'a rien à voir avec les liens avec le palais royal. Votre oncle dont vous venez de faire état, c'était Siong. Et est-ce que votre tante, ou plutôt la tante de votre père, s'appelait Meak? Et est-ce que vous connaissiez également Rung? Est-ce que ces personnes avaient des liens avec le palais? Mon oncle s'appelle Salot Nuong et ma tante s'appelle Ruang. Tous deux n'avaient qu'un seul ces deux-là avaient un rôle quelconque en relation avec le palais royal. Dans le document E3/91 ou précédemment D91/14 en page 3 en français,
ERN français 00 50 39 32, ERN en anglais 00 22 35 90 à 91, ERN Khmer 00 20 40 93 à 98. Vous avez indiqué que après votre libération, vous avez changé de nom et que vous étiez appelé Bien ou Pat et que vous aviez pu vivre en utilisant votre carte d'identité du Sangkum Réasnium. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme cette déclaration. À l'époque, les membres du Sangkum Réasnium devaient avoir une carte d'identité. Pour dissimuler mon identité et éviter d'être arrêté par les espions de Lon Nol, je n'avais pas de carte d'identité. Et donc, je me suis adressé à une personne de ma connaissance et je lui ai demandé de me faire une carte d'identité, de façon à pouvoir me déplacer. Merci. Est-ce que, en ce qui concerne maintenant K1, est-ce que vous pouvez nous indiquer si, en dehors de votre frère Sang Litang, de votre épouse Chu Cheng, il y a eu d'autres membres de votre famille ou de votre belle famille qui ont été employés à K1 ou qui ont occupé des postes proches des dirigeants du Kampuchea démocratique? Concernant le rôle de ma femme Chu Cheng, à l'époque, elle était cuisinière à K1. Elle l'a été pour peu de temps. Par la suite, elle est venue me rejoindre. J'ai dit qu'elle avait été cuisinière pendant peu de temps. C'était pendant environ 1 mois. Dans la jungle, c'était elle qui cuisinait, mais en ville, ça a duré environ 1 mois. Concernant mon frère cadet, Li Teng, je savais juste qu'il devait prendre des photos. C'était ça, sa fonction. Revenons maintenant à des déclarations que vous avez faites à l'audience du 24 avril, et en particulier en ce qui concerne le centre de Cheng Chamres. Est-ce que, selon vous, il existe un lien entre l'arrestation de Koi Thun et les purges qui ont pu suivre cette arrestation et le transfert de Cheng Chamres sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères? Je ne savais rien du tout de la situation relative à Koi Thun. J'ai juste appris que Chang Chamre était passé sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Quel était le nom de code de Cheng Chamres?
ខ្ញុំភ្លេចហើយ J'ai oublié ហើយតែច្រាំងជំរះច្រាំងជំរះហ្នឹងទៅ ce nom de code. En général, on l'appelait Chrang Chamrech. Est-ce que le nom de M1 ou B60 vous disent quelque chose? Does M1 or B60 ring a bell?បាទខ្ញុំអត់ធ្លាប់ឮទេ Non, cela ne me dit rien. Au cours de l'audience du 24 avril, vous avez déclaré que vous saviez que des aveux de S21 avaient été transmis au ministère des Affaires étrangères. Vous avez notamment confirmé que vous aviez déclaré devant les co-juges d'instruction qu'à votre connaissance, la plupart de ces documents contenaient des faits fictifs. Et il était fait référence à vos déclarations dans le document D233/2, page 6 en français, page 7 en anglais, et avec un ERN en khmer suivant 0035 75 30. Au cours de cette même audience du 24 avril, vous avez également déclaré que les aveux de Koitun avaient été lus par Ieng Sary lors d'une réunion de cadres intermédiaires et que tout le monde, y compris Ieng Sary, avait alors eu peur. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi Ieng Sary a-t-il lu ces aveux?មានចម្លើយឯកសារជាសិភៅតាមខ្ញុំដឹងមិនសិភៅក្រាស់ដែរបាទសម្រាប់មេដៃ Ces aveux avaient été rassemblés dans un recueil assez épais. វៀតណាមកាន់តែសង្ខុញមកហើយ À l'époque, ទាំងអស់គ្នាច្របល់ទាំងនៅក្នុងមន្ទីរ les Vietnamiens ទាំងនៅក្នុង approchaient អានសភាពការនេះ et tout le monde, au ministère comme à Phnom Penh en général, នឹងដឹង tout le monde suivait la situation de près. ណាទេប៉ុន្តែពេលនោះបានដឹងឃើញបានទៅយកមកអាននៅពេល Je ne sais pas à quel moment ce recueil est arrivé, mais je l'ai vu et son contenu a été lu à voix haute. C'était un peu avant l'arrivée des Vietnamiens. ឃើញថាវាតខ្លួនខ្ញុំទេ Durant la lecture de ce recueil, សំហេតុសំផលដែរមិនត្រឹមត្រូវ cela m'a semblé très peu raisonnable. អានរួចហើយ Et à la fin de la lecture, ក្រោយមកឬពីថ្ងៃក្រោយមក le lendemain បាន ou 2 jours plus tard, សារាចរនោះគឺសារាចរដូចខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងគឺថាឲ្យមានការចាប់មនុស្សការសម្លាប់មនុស្ស des instructions ont été données តាមសភាពការអញ្ចឹងបានអារម្មណ៍ concernant les arrestations, à savoir que celles-ci pouvaient être effectuées uniquement dans le cadre d'un mécanisme à 7 niveaux. Cela m'a beaucoup inquiété. Voilà. Je suis désolé, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi Ieng Sary a-t-il lu ces aveux? Le fait que les Vietnamiens, selon vous, étaient proches ou avaient attaqué le Cambodge, c'est la raison ou y a-t-il une autre raison? À l'époque, d'après mes souvenirs,
Il n'a pas lu personnellement les aveux. Je crois qu'il a demandé à Sosa, une femme, de lire les aveux à voix haute. C'est lui qui a amené le recueil contenant les aveux, mais il a demandé à Sosa, une cadre de sexe féminin, d'en donner lecture à voix haute. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire si Monsieur Yangsari a donné des explications à la lecture de ces aveux? Je suppose que ce n'était pas quelque chose de banal, ce n'était pas courant de lire des aveux d'un haut dirigeant du Kampuchea démocratique. Est-ce que cette lecture a été expliquée? Est-ce qu'il a donné des raisons? Est-ce que vous savez pourquoi ceci a été fait?បាទលោកសួរបន្តដូចនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅទៀតការអានហើយឲ្យទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ Vous me posez cette question. Voici ma réponse. ទាំងខ្ញុំទាំងសមាជិកទាំងអស់តើមានអីពាក់ព័ន្ធ Tout le monde, y compris moi-même, ជាមួយផ្នែកផ្លូវអាក្រក់នេះជាមួយនឹងលោកកុយធួនឬទេ s'est vu poser une question. On nous a demandé si on avait des liens quelconques avec Koitoun. ជាខ្លឹមសារអានហើយឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នា Tel était l'objet de la lecture des aveux. Il nous a demandé de nous exprimer. Donc, M. Yangsari a demandé aux participants, à l'ensemble des participants à la réunion, de s'expliquer sur l'existence de liens avec Koitoun. Et si j'ai bien compris, à la suite de cette réunion, quelque temps plus tard, il a été procédé à des arrestations. Est-ce que vous voyez un lien entre la lecture, les indications qui ont pu être données et ces arrestations? And the arrests that followed. ឯកសារដែលយកមកអាននេះក្នុងសភាពការដូចខ្ញុំបានជម្រាបពេលយូរ Le document qui a été lu à voix haute, comme je vous ai décrit, ឯកសារអស់ទាំងនេះគ្រាន់តែ quand les Vietnamiens បញ្ចាំងឲ្យឃើញ sont presque arrivés, ថាតើមានអ្នកណាពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងទេ ces documents បើមានពាក់ ont ព័ន្ធ été montrés លើកឡើងទៅ pour voir s'il y avait d'autres personnes បញ្ហាអីទេប៉ុន្តែ liées à cela. ខ្ញុំចាំ Si ces personnes s'exprimaient, il n'y a pas eu de problème. Mais je me souviens qu'à l'époque, រឿងផ្លូវខូចផ្លូវខលរឿងសិលធម៌ឬរឿងអីដែលតាក់ទងនឹងយោធាទេក្នុង personne ដូច្នេះក្នុងក្រសួងគ្មានអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹង n'avait de lien avec ទៅនឹងទេ des problèmes ou des méfaits dans les forces armées. ក្រោយមកពី3ថ្ងៃក្រោយមកដូច្នេះមិនមានការអីយកមនុស្សចេញទៅទៀតទេ Cela n'avait à voir qu'avec le livre. ចប់យកមនុស្សចេញហើយ Quelques jours plus tard, personne n'a été emmené. មានតែអនុវត្តច្បាប់7ជាន់ទេបានយកមនុស្សចេញបានបាទសូមជ្រាប Donc dans les jours qui ont suivi, personne n'a été emmené car il fallait respecter le mécanisme des 7 paliers de hiérarchie. Au cours de l'audience du 24 avril, on vous a également demandé si vous-même, vous avez présidé une réunion à Shem Shamres où vous auriez évoqué l'arrestation de Koitoun et le fait que celui-ci était impliqué comme étant un traître. J'ai relu les notes d'audience, j'ai noté que vous n'aviez pas répondu directement à cette question, mais que vous aviez indiqué que vous deviez travailler sur les questions psychologiques afin de calmer les esprits. Vous avez également dit, un peu plus loin, que plusieurs personnes à Shreng Shamres provenaient du secteur 304, mais que ceux qui provenaient de la zone de Koitoun
étaient des enfants de paysans, eux-mêmes paysans, et qu'ils n'avaient aucune influence sur les questions militaires ou sur les questions des armes, et qu'il n'y avait donc aucun besoin d'une enquête. Alors, je vous repose la question qui vous avait été posée. Est-ce que vous avez participé à une réunion à Shreng Shamres où il a été évoqué l'arrestation de Koitun et le fait que celui-ci était impliqué comme étant un traître?ក្នុងឋានៈខ្ញុំដឹកនាំជួយខាងច្រាំងចម្រេះខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅច្រាំងចម្រេះប៉ុន្តែ Dans mon rôle, ការនេះខ្ញុំ parmi mes responsabilités, គាត់ឃើញឯកសាររបស់ j'offrais mon soutien ou mon assistance à Chiang Chamre. Quand j'y suis allé, je n'ai pas vu de document ប៉ុន្តែខ្ញុំឮសូរបងប្អូនគេនិយាយមក où était évoqué Koitun. J'ai toutefois entendu les gens dire certaines choses, que Koitun avait été arrêté, qu'on l'avait impliqué comme étant un traître, et comme un des chefs. Moi, je devais calmer les gens. ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវកន្លែងនោះខ្ញុំត្រូវតែមានអីអារម្មណ៍បងប្អូនដែលមិនស្ងប់ខ្ញុំត្រូវតែប្រយុទ្ធ C'était ma responsabilité de maintenir le calme. Donc, il est possible que j'ai dit cela, je ne me souviens pas de tout, mais c'est un résumé, il est possible que je l'ai dit. Monsieur le témoin, selon vous, il n'y avait que des enfants de paysans à Shreng Shamres ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Je voudrais vous donner lecture des déclarations de Kang Gek Yu, alias Duik. Déclaration qui figure à la cote E3/15, et plus précisément dans la 8e réponse. Il disait ceci: à certains endroits comme Shreng Shamres, Bung Trabek par exemple, il s'agissait du rassemblement des intellectuels, dont une partie était membre du Funk et du Grunk. Il considérait ces gens comme des personnes pas claires au point de vue politique, qui pouvaient être des camarades comme des ennemis. Alors, avez-vous vu des membres du Funk et du Grunk à Shreng Shamres? ខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយ J'ai déjà dit ច្រាំងចម្រេះដែល304កាន់កាប់និងច្រាំង que ដែលខ្ញុំទៅ Chiang Chamre, qui était sous le contrôle du secteur 304 ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅ et dont j'avais la responsabilité, ខ្ញុំមិនបានឃើញបញ្ញាជនអិសរជននៅទីនោះទេឯរឿងដែលកុយទួនកាន់កាប់ខ្ញុំអត់ដឹងរឿងនឹងទេ j'ai dit donc que je n'ai pas vu de personnes de rang élevé là-bas. Et je ne sais pas si Koitun avait le contrôle de ce bureau. Est-ce que Pang a procédé à des arrestations parmi les personnes qui étaient à Shreng Shamres? Any persons at Shreng Shamres? ចំពោះខ្ញុំអត់បានដឹងទេ Je n'étais pas au courant. Alors, je vais donner lecture d'un extrait d'une déclaration effectuée par un témoin, déclaration qui figure au dossier à la cote D369/18. Il s'agit des déclarations du témoin Tok Vanarit. ERN en français 00 70 29 53,
ERN en anglais 00 49 86 31, ERN en khmer 00 48 80 76 à 94. Il est dit notamment ceci. Donc, pour précision, Tok Van Arit est une personne qui a déclaré avoir été détenue à Chiang Shamres. Il dit ceci: quand on a annoncé que Koi Toon avait été arrêté, tous les gens de son centre, ainsi que d'autres gens de la zone nord et des cadres qui avaient travaillé avec lui, ont été retirés à leur tour, les uns après les autres. Des gens qui étaient de tendance Koi Toon ont été envoyés à M1. Alors, M1 pour le témoin Tuk Van Arit, c'est Chiang Shamres. Donc des gens de tendance Koi Toon ont été également envoyés à M1. Un très grand nombre de veuves qui venaient de Phnom Penh ont été envoyées là-bas parce que leur mari avait été arrêté. Des combattants ont aussi été envoyés de B1 à M1. Donc B1, sauf erreur de ma part, désigne le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à ce que je viens de lire? Do you have any remarks to make in light of what I have just read out? ចំពោះការចោទប្រកាន់នេះគឺខ្ញុំសូមបំភ្លឺដើម្បីឲ្យមានការពិតដូចតទៅ Oui, j'aimerais répondre à cette accusation. ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលទេមកក្រសួងការបរទេសតាមខ្ញុំដឹង Quand Chiang Shamre, enfin, je crois comprendre que Chiang Shamre a été transféré à la supervision du ministère des Affaires étrangères, et ça je l'ai su par la suite. Pang a eu le contrôle de cet endroit pendant un long moment. បញ្ហានេះរឿងចាប់រឿងចងអីខ្ញុំអត់ដឹងទេដល់មកពេលដែល Mais je n'étais pas au courant des arrestations. ប្រគល់ឲ្យមកក្រសួងការបរទេសក្រោមការ Et quand Pang a ensuite transféré la responsabilité aux affaires étrangères et que c'est passé sous mon contrôle, il n'y a pas eu d'arrestation. Le président. Merci beaucoup. Le moment est opportun pour une pause. Courte pause de 20 minutes. Et nous allons reprendre les débats à 11 heures. Monsieur l'huissier, veuillez vous occuper du témoin et de son conseil. La parole est à la défense. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les juges. Le 24 janvier, 26 janvier et 30 janvier, la Chambre de première instance a rendu une décision depuis le siège, disant que les parties ne pouvaient faire référence aux déclarations d'un témoin pendant la déposition d'un autre témoin. Donc c'était la page 44 en anglais, 44 à 45 en anglais. Et le 26 janvier, ça commence à la page 108 jusqu'à 110. Et une fois de plus, le 30 janvier, c'était à la page 56. Je vois que monsieur le juge Lavergne a fait de façon appropriée, selon moi, a fait part aux témoins de ce que d'autres ont dit dans leur déclaration, dans une autre déclaration. Mais il semblerait là que les règles qui s'appliquent aux parties ne valent pas pour les juges. Autrement dit, la Chambre de première instance peut utiliser les déclarations d'un témoin pour les confronter à une autre partie, alors que les propres parties ne peuvent pas le faire. Et je me souviens que la partie civile avait essayé de le faire et on lui avait refusé ce droit. Je demanderai donc à la Chambre de peut-être reconsidérer sa position. J'assure
la Chambre que ce matin, j'ai révisé ma préparation de mon interrogatoire, que nous avions pensé utiliser les déclarations d'autres témoins avec ce témoin, mais pour respecter la décision de la Chambre et dans un souci de nous y conformer, j'ai justement ajusté le tir. Donc, nous voulons simplement avoir des règles claires. Si la Chambre de première instance peut le faire alors que les parties n'y ont pas droit, bon, très bien, mais au moins il faudrait que nous soyons au courant de ces règles. Merci. Le président. La parole est à la partie civile. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges et tous ici, bonjour déjà. Et une fois n'est pas coutume, je soutiendrai la position de mon confrère de la Défense. Je pense que si la jurisprudence est modifiée, j'en serai personnellement ravie et je pense que les parties civiles également, puisque je crois qu'il est important que nous puissions évoquer des documents devant les témoins et notamment les témoignages d'autres témoins s'ils ne se sont pas entendus plus tard. La seule question qui se pose à mon sens aujourd'hui, c'est que si votre Chambre modifie sa jurisprudence en l'état du procédé utilisé par Monsieur le juge Lavergne, il serait juste que toutes les parties puissent éventuellement réinterroger cette personne selon le même procédé et pas seulement la défense, bien sûr. Merci. according to the same rule, and not only the defense. Le président. La parole est à la défense de Nunchia. Maître Pesman. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. C'est peut-être bien la première fois que la défense et les parties civiles sont d'accord et nous accueillons ce changement de la jurisprudence. L'interprète regrette, mais il n'a pas saisi l'expression utilisée par le Conseil. L'interprète n'a pas saisi la maxime en latin. Le président. La Chambre entend les parties. La pause va maintenant durer jusqu'à 11h10. La parole est à la défense de Ieng Sari. Maître Ang Udom. Merci, Monsieur le Président. Je ne m'exprime pas sur le dernier point auquel mes confrères ont fait référence. En fait, je demande simplement à ce que la Chambre permette à Ieng Sari, qui en raison de son état de santé qui l'empêche de rester assis, de permettre donc à Ieng Sari de suivre les audiences depuis la cellule de tension temporaire. Le président. La Chambre est saisie d'une demande de la défense de Ieng Sari. La Chambre y fait droit. Ieng Sari peut donc suivre l'audience depuis la cellule de tension temporaire. La défense doit remettre le document idoine portant la signature et peut donc suivre l'audience depuis la cellule de tension temporaire. En cas de sécurité, veuillez accompagner l'accusé à la cellule de tension temporaire. L'interprète signale que la maxime en latin de Maître Pesman était quod licet lovi, non licet bovi.